Que faire en bourse ce mois-ci? Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'il faut faire ce mois-ci en bourse. Mais le plus important, c'est que quand vous aurez terminé cette vidéo, vous saurez quoi faire pendant toute votre carrière d'investisseur en bourse. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais vous donner des conseils pour savoir comment et quand investir. Alors, investir en bourse, c'est pas compliqué. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Il y a quelques actions à acheter. Ça peut être du Air Liquide, du LVMH, du L'Oréal, du Microsoft, du Nvidia. Et ce sont toujours ces actions à acheter. J'ai publié une liste d'une centaine d'actions, principalement américaines, mais il y en a quand même quelques-unes françaises, que vous pouvez suivre, car ce sont des actions qui montent globalement sur le long terme. Vous pouvez les trouver sur ma boutique Etsy, et donc reste à savoir quand acheter ces actions. Alors certains proposent du dollar cost averaging. J'ai publié une vidéo sur ce sujet, et même comment investir de manière tout à fait automatique, mais ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure façon de faire, c'est d'acheter quand on a un nouveau départ haussier, sur les valeurs sur lesquelles on peut investir sur le long terme parce qu'elles montent constamment. Il faut acheter lorsqu'on a un nouveau départ de swing haussier dans une tendance long terme haussière. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais la façon la plus simple, c'est d'avoir deux bons indicateurs. Par exemple, bien sûr, vous l'avez deviné, le FTA Ball et la 7. Prenons l'exemple d'Air Liquide. Air Liquide est au sommet d'un swing haussier hebdomadaire. Donc là, à gauche, on est en weekly, à droite, en daily. On est à la fin de la safe zone, c'est cette partie verte sur le FTA Ball. Et on voit que le FTA, ces deux courbes-là, s'est détaché de l'enveloppe supérieure. Ça veut dire que le momentum haussier fait une pause. On le voit très bien en daily, les cours évoluent horizontalement depuis quelques semaines, depuis juin, même depuis mai. D'autre part, on voit aussi que le FTA est haut en weekly, c'est-à-dire qu'on est très haut et c'est pas le meilleur moment d'acheter du Air Liquide. Même si globalement, sur la durée, donc si on attend plusieurs mois, plusieurs années, la tendance est haussière. Mais on voit bien que là, si on dessine un canal haussier, on est en haut du canal. Avant d'aller plus loin et de découvrir d'autres astuces, il est peut-être temps, si vous aimez ce contenu et mon travail, de cliquer sur le pouce bleu, de laisser un petit commentaire et de partager cette vidéo. Vraiment, ça aiderait la chaîne et ça me motiverait pour vous fournir encore plus de contenu utile. Prenons maintenant d'autres actions comme Microsoft. Microsoft est également au plus haut. Il a cassé son plus haut historique, son dernier plus haut historique. Ça n'a duré qu'une barre en weekly. Et on a corrigé. Et c'est le cas de la plupart des actions actuellement. Soit on est au plus haut comme Air Liquide, soit on est en correction. Là on voit le FTA qui s'est détaché de son enveloppe supérieure. Et en daily, on voit qu'on est en sell zone. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est très simple. Pour que la hausse continue sur le long terme, il va falloir que le FTA reparte à la hausse. On va avoir soit un nouveau départ comme ça, mais j'y crois pas trop, enfin j'espère que ça sera le cas, mais je n'y crois pas trop, soit un petit rebond et une correction un peu plus ample avant un nouveau départ de long terme. En effet, le FTA va soit rebondir, alors c'est vrai qu'il n'est pas très haut, le plus haut c'est ici à 0,43 et là on est à 0,2. Donc il pourrait très bien remonter à 0,43. C'est possible. Cependant, il pourrait aussi redescendre un peu plus près du zéro. Et donc il va falloir surveiller tout ça. Alors déjà, la première chose qui se passera, c'est que le FTA, qui est aujourd'hui en daily sur une sell zone, doit se détacher de son enveloppe inférieure, comme ici. Voilà, il faut que ça fasse quelque chose comme ça, ou comme ça, en plusieurs étapes. Donc là, on est proche de l'ouverture.
les cours ont bondi, mais on a pour l'instant une bougie rouge, c'est-à-dire que la correction, enfin la remontée est faible. Tant qu'on n'est pas revenu dans une safe zone, comme ici, ou ici, ou ici, la hausse n'est pas sûre. Il faut aussi que les cours reviennent au-dessus des lignes supérieures de l'asset, cet indicateur bleu et rouge, et surfent au-dessus de ces lignes, comme pendant toute cette durée. Donc il va falloir patienter. La plupart des actions sont comme Microsoft ou Air Liquide. Il va falloir patienter. On est au mois d'août. Les acheteurs ne sont pas là. Les volumes sont faibles. Il va falloir attendre le dernier trimestre pour que les cours éventuellement remontent. Donc armez-vous de patience. Armez-vous aussi de bons indicateurs. Vous pouvez utiliser vos propres indicateurs. Je vous conseille de valider sur les graphiques de plusieurs actions et même d'indices. Dans le passé, vous allez regarder les historiques, j'appelle ça bouffer des graphiques, pour voir si vos indicateurs détectent ces situations où les cours commencent à remonter. Et si vous voulez gagner du temps et aller plus vite, et être certain d'avoir de bons outils, vous pouvez acquérir ces indicateurs, FTA-Ball, Asset et éventuellement le Swing Trigger, soit dans ma formation Gabi, vous aurez tout, plus les explications, beaucoup de contenu, d'autres indicateurs et des screeners qui permettent de trouver ces actions dans ProRealTime, soit dans ma boutique Etsy où les indicateurs sont en vente individuellement pour TradingView ou ProRealTime. Alors ça, c'est ce que vous devez faire ce mois-ci, surveiller les actions, le rebond, mais tout le long de votre carrière d'investisseur et de trader, c'est ce que vous devrez faire. Trouver des actions qui sont en tendance longue et entrer lorsque le mouvement reprend à la hausse. Ça, c'est ce que vous allez conserver de cette vidéo. Un conseil très utile qui va vous suivre tout au long de votre carrière. Si je devais faire une analogie avec la pêche, pour trouver des poissons, il faut trouver un ruisseau où il y a beaucoup de poissons ou un lac où il y a des poissons. Il faut que les poissons soient affamés. Ça, c'est le momentum, c'est la tendance haussière et les swings haussiers. Donc si vous cumulez la tendance haussière et le début d'un nouveau swing haussier, eh bien vous ne pouvez que réussir en investissement et en trading. Alors avant de vous laisser partir seul dans la nature, on va voir ce qui se passe sur l'euro contre le franc suisse. Sur l'euro contre le franc suisse, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la martingale, sur le forex, la tendance est baissière. L'euro baisse par rapport au franc suisse au fil du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre à découvert au départ d'un nouveau swing baissier. Et ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire, c'est quand on va débuter une sell zone. Et comme on est sur le forex avec du levier, je conseille plutôt d'agir sur des unités de temps courtes. Par exemple 15 minutes, 1 heure. Donc là, on a l'exemple de passage en sell zone après une hausse, donc en territoire positif. Vous vendez à découvert et les cours finissent par rebaisser. Là, on a même le détail sur du 5 minutes. Et ça fonctionne même quand on est en négatif, puisque quand on est en négatif, on est en tendance encore plus baissière. Mais le principe est exactement le même. Ça marche sur le long terme, sur le moyen terme et en intraday. Et tout ça grâce à ces 3 indicateurs. Plus précisément, le FTA-Ball et l'asset suffiront. Le FTA-Ball vous donne les safe zones et les sell zones. Et l'asset sert de canal et de stop loss. C'est-à-dire que quand on est en tendance baissière, par exemple, les cours surfent en dessous de l'asset, qui est lui-même baissier, et quand les cours traversent l'asset, eh bien, on a une inversion de tendance, donc vous pouvez mettre vos stop loss au niveau de l'asset. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez aussi voir ou revoir mon webinaire gratuit et profiter de mon cours gratuit en 30 jours. Il vous suffit de regarder la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite.